Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 21 février 2020. Dans l'actualité ce soir, l'industrie est à l'honneur ce vendredi avec d'abord une visite ministérielle du côté de Chavanot près d'Annecy pour encourager un développement industriel durable. Et puis zoom sur une industrie de pointe en Savoie. Nous visiterons Amprotec à Sainte-Hélène-du-Lac. 577 millions d'euros, c'est le budget 2020 de la Savoie. Il a été adopté ce vendredi dans un contexte particulier. La réforme de la fiscalité locale modifie de nombreux points qui ne permettent plus aux départements de contrôler leurs recettes. On commence avec les représentants des stations de montagne qui sont satisfaits. Des professionnels et des élus ont rencontré jeudi Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette réunion a fait suite au tollé provoqué dans l'opinion publique par l'opération d'enneigement par hélicoptère des pistes d'une station des Pyrénées. Selon l'association Domaine skiable de France, les acteurs de la montagne sont satisfaits de ce rendez-vous qui a permis, je cite, d'avoir des échanges très constructifs sur les bonnes pratiques et pour préserver la montagne et lutter contre les gaz à effet de serre. Concrètement, Elisabeth Borne a évoqué une assistance aux stations de ski pour qu'elles puissent s'adapter à des hivers moins enneigés. Une nouvelle visite ministérielle a eu lieu en Haute-Savoie ce vendredi. Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, était à Chavanot. Elle a signé aux côtés des élus locaux la convention de transition industrielle et écologique pour le Grand Annecy. Lancée en 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, cette démarche vise à accompagner les territoires vers un développement industriel durable et éco-responsable. Je vous propose d'écouter les précisions de la ministre Jacqueline Gourault. La transition écologique, elle est aussi nécessaire dans l'industrie. Enfin, ça va de pair. Et ça va d'ailleurs, par voie de conséquence, créer de nouveaux emplois et de nouveaux métiers. Donc tout cela doit marcher de pair. Alors, on sait bien qu'ici, il y a des préoccupations particulières. Les questions qui viennent d'être posées le prouvent. Sur la qualité de l'air, par exemple, que vous n'avez pas forcément de façon aussi prégnante en Vendée. Pour prendre un exemple que j'ai cité tout à l'heure, où je suis allée récemment aussi sur territoire d'industrie. Et c'est la richesse, la diversité de la France, et en même temps, c'est le coût humain, c'est du pragmatisme pour répondre précisément aux questions qui se posent dans les territoires. Industrie toujours, mais en Savoie cette fois-ci. Avec une entreprise à la pointe de la technologie, la PME Amprotec, installée à Sainte-Hélène-du-Lac. Elle vient d'emménager dans ses nouveaux locaux. Spécialisée dans l'emboutissage profond de feuilles métalliques, la société jouit d'un savoir-faire unique en France pour le prototypage de pièces à destination du secteur automobile. Visite des lieux avec Jean-Paul Crespi. Douille et bagues de sertissage, tubes guides pour butées d'embrayage, enveloppes et cordes électrovannes, boîtiers de connectiques et autres pièces complexes pour le secteur de l'automobile, Amprotec a produit en 2019 par emboutissage profond plus de 4 millions de pièces métalliques standards ou sur mesure. Sa spécificité unique et technique, les presses transferts. Pour un emboutissage à froid, un procédé de déformation des métaux obtenu sous presse à partir de métaux en feuilles. Le savoir-faire est vraiment important et c'est vraiment un savoir-faire manuel, humain. Ou alors ça nécessiterait des machines tellement sophistiquées qui coûteraient beaucoup trop cher. Après, l'avantage de la presse permet aussi, au-delà du tube, de faire par exemple des embases. Aujourd'hui on a des pièces où pour la faire dans une autre techno, il faudrait la faire en plusieurs étapes avec différentes technologies. L'entreprise dispose de 3 presses transfert de 60 à 100 tonnes équipées chacune de préhenseurs permettant la réalisation en simultané de l'ensemble des emboutissages nécessaires à la réalisation de la pièce finale. Un atout pour l'entreprise car cette technologie adaptée à la PME lui permet d'assurer entre autres la sécurisation des lignes de fabrication de ses clients. La sécurisation permet de rassurer le client. Aujourd'hui, c'est vrai que ça nécessite de payer un deuxième outillage, mais qui coûte moins cher que le premier, et puis d'avoir une source de secours en cas de problème. Sinon, ça peut être problématique parce que souvent, on travaille beaucoup pour l'automobile,
Et les fournisseurs ne font pas de stock. Donc à partir du moment où il n'y a pas de stock, dès qu'il y a un problème, s'il faut fournir, eh ben, on est coincé. Et nous, on peut réagir très vite. On va dire qu'en quelques jours, on est capable de prendre le relais. 90% de la production de l'entreprise est destinée au secteur automobile et 70% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Des petites séries, des pré-séries, des prototypages exclusifs afin de répondre rapidement aux contraintes des cahiers des charges des donneurs d'ordre. Emprotech est une PME de niche industrielle et souhaite préserver cette identité tant recherchée aujourd'hui par un secteur industriel en pleine évolution. Le budget de Savoie le budget de Savoie a été voté ce matin. Les élus du département se sont réunis dans un contexte particulier. La réforme de la fiscalité locale modifie en effet de nombreux points qui ne permettent plus au département de contrôler leurs recettes. Pourtant, malgré cela, les comptes savoyards se portent bien. Le budget enregistre une hausse de 4% et une capacité de désendettement inférieure à 1 année et demie. C'est toi, Manu, qui décrypte pour nous ce vote. Reportage. Avec un budget pour 2020 voté à hauteur de 577 millions d'euros, le département de Savoie poursuit petit à petit son désendettement. Sur cette enveloppe, 150 millions iront vers les différents postes d'investissement, tandis que 146 millions seront dédiés aux dépenses de fonctionnement. Restent 281 millions d'euros qui serviront tout d'abord à l'action sociale, premier poste de dépenses de la Savoie ces 3 dernières années, ainsi qu'au financement des pompiers du département. Le SDIS, les pompiers font un travail absolument formidable, mais on a un système qui est absurde, puisque c'est le préfet qui dirige le SDIS sur le plan opérationnel, et ce sont le département et les communes qui payent les dépenses. Il serait plus logique que ce soit l'État qui paye les dépenses des pompiers, puisque c'est lui qui les commande, et il est normal que ce soit lui qui les commande. Voilà, ça c'est un peu l'aberration à la française, où on a des systèmes où le citoyen ne comprend pas les choses, puisque ce n'est pas lisible. Mêlé au contexte de la nouvelle réforme de la fiscalité locale entérinant la suppression définitive de la taxe d'habitation, il s'agit là d'une situation particulière. En effet, pour la première fois, les recettes du département ne proviennent plus majoritairement du territoire, mais sont décidées au niveau national. Ce qui nous reste de recettes fiscales, nous n'avons aucune maîtrise, puisqu'elles sont liées à la conjoncture économique. Parce que nous avons une fraction de la TVA, nous avons une fraction des transactions immobilières. Donc si on a une crise économique dans les temps qui viennent, nous aurons d'une part une baisse de nos recettes, parce que la TVA et les transactions immobilières sont liées à la conjoncture économique, et d'autre part une augmentation de nos dépenses, parce qu'on sait bien qu'en période de crise, les dépenses sociales de solidarité augmentent. Voilà, donc c'est pour ça que le cadre budgétaire des départements est très imparfait et réduit complètement notre capacité d'initiative. Un budget qui a toutefois été validé ce vendredi matin avec 30 voix pour et 8 abstentions. Le groupe Savoie pour tous regrettant en effet l'effort mis sur le désendettement plutôt que sur la politique environnementale du département. Les conciliateurs de justice de Savoie recrutent. Cette fonction méconnue et bénévole est en pleine expansion. En un an, le nombre de conciliateurs de justice détachés auprès de la Cour d'appel de Chambéry est passé de 34 à 41. D'ici fin 2020, ils espèrent être 45. Gérard Cusin, le président de l'Association des conciliateurs de justice de Chambéry, a répondu aux questions de Sébastien Germain. On l'écoute. Nous représentons la justice de proximité. Avant d'aller au tribunal, on vient nous voir et nous recherchons entre des parties qui sont en litige des compromis, des conciliations. Un bon conciliateur de justice, un conciliateur de justice tout court, il doit d'abord avoir la capacité à faire se parler des personnes qui ne se parlaient plus. Il doit avoir la capacité d'écouter, de bien écouter, écouter activement, utilement. Je dirais. Et puis, il doit aussi, évidemment, connaître les principes élémentaires de droit, de sorte que la conciliation puisse déboucher sur un compromis compatible avec, évidemment, les textes de loi et du code. Le plus compliqué, c'est de faire admettre que la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. C'est de faire entendre qu'il faut impérativement écouter l'autre. Et ça n'est vraiment pas évident, surtout
quand du temps a passé, quand les affaires ont été ressassées. Nous avons besoin de nouveaux conciliateurs, notamment dans certaines vallées. Et c'est pourquoi aussi, aujourd'hui, nous lançons un appel à d'éventuels candidats. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour la préparation de ce journal. Manu, à toi le mot de la fin. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle soirée et à bientôt sur 8 Mont-Blanc. Nous voilà déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Comme chaque vendredi, vous retrouverez dès 19h15 une semaine d'actu et le retour sur les sujets du JT qui ont marqué ces derniers jours. Lundi, c'est Victoria qui reprend les rênes de cette nouvelle semaine d'Accès Direct. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end avec nos programmes. À bientôt.